Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Et oui, j'étais gâtée. Et je vais pouvoir vous présenter ces magnifiques oracles. Je suis très contente. Voilà, j'ai reçu ce magnifique oracle des animaux de la forêt boréale aux éditions Vega et illustré et créé par Siolo Thompson. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette illustratrice, elle a créé plein d'oracles, de tarots, toujours avec ces illustrations d'animaux, de nature. Enfin voilà, moi j'adore, c'est mon univers. Pour ceux qui me suivez, vous le savez, et je sais que vous êtes nombreux d'ailleurs à vous intéresser. Eh bien, et à vous sentir proche des animaux et avec tout ce qu'ils peuvent transmettre comme message. Donc là, vous allez voir, vous allez être ravis. Donc, il a été édité donc en français aux éditions Vega, voilà. Et il est tout simplement sublime, sublime, sublimissime. Je trouve que Siolo Thompson, j'aimais beaucoup ses illustrations, mais je trouve qu'elle gagne en puissance, vraiment, voilà, avec le temps. Et c'est vraiment super. Donc il y a 54 cartes. Donc c'est un oracle qui s'inspire de croyances et de traditions celtiques, druidiques et nordiques, les amis. Voilà, donc on est dans un symbolisme chamanique et avec des mots-clés, vous allez voir, il est super facile pour, si je le mets là, vous le voyez, peut-être là vous le verrez mieux. Il y a le soleil qui va arriver, alors voilà. Alors, donc c'est un coffret solide, hein, avec une boîte cloche. Vous avez, comme d'habitude, le livre. Oh, ah oui, j'allais oublier de vous montrer. Regardez, comme c'est pas beau. Vous avez les petits oiseaux qui ici, au fond. C'est magnifique. Tout simplement, c'est un coffret, c'est un bijou, j'adore. Voilà, donc l'oracle, donc le livret. Enfin, le petit livre, pas le livret. Le sac en satin couleur lune, argenté. Et les tranches sont aussi couleur argentée. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors, le jeu est plutôt plus petit qu'un oracle. Il est format tarot. Donc, vous voyez, le tarot traditionnel, format Grimaud à peu près, hein. Voilà, les cartes sont plutôt étroites et plus en hauteur. Voilà, et elles sont assez souples, mais elles reviennent bien. Donc, c'est une bonne qualité. Je pense qu'elle glisse super bien. On va essayer. Alors, donc on va découvrir le livre, ce que vous pouvez trouver dedans. Je vais vous montrer déjà quelques cartes, hein. Voilà. Donc, ce qui est sympa, c'est que vous avez donc le nom de l'animal, mais vous avez le mot-clé. Donc, ça vous permet vraiment de travailler à l'intuitif, hein. Voilà. Moi, j'aime bien les cartes comme ça, parce que je suis quelqu'un qui aime bien bosser comme ça pour les oracles que je connais pas, avant de les découvrir un peu plus en détail. Et voilà. Donc, je vous montrerai tout ça. C'est super beau. Voilà, vous voyez le dos. Alors, au niveau du livre, on va le découvrir ensemble. Il a l'air assez conséquent, parce que vous voyez, c'est écrit quand même assez plutôt petit. Alors, donc en introduction, vous avez des conseils pour utilisation des cartes. Et donc les cartes sont classées par ordre alphabétique. C'est-à-dire que quand par exemple vous tirez une carte, comme il n'y a pas de numéro sur la carte, il vous faut chercher par ordre alphabétique où elle se trouve. Et là vous avez la page en question. Donc là, vous avez la présentation de l'origine de la création de cet oracle qui explique en fait depuis des milliers d'années, les animaux ont joué des rôles d'archétypes, de guides, d'esprits tutélaires. Notamment, je pense aux sorcières, hein, qui avaient aussi leur familier. Mais les animaux sont présents dans notre vie depuis la nuit des temps, hein, dans la vie des hommes, hein. Les chamans aussi, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc l'auteur vous parle de tout ceci.
Donc là, on est plutôt, comme je vous le disais, dans la tradition celtique, druidique et nordique. Cet oracle rend hommage à la sagesse des esprits animaux de la forêt boréale. Dans ce coffret, vous trouverez 54 animaux, etc., etc., etc. Alors, donc, la signification, le symbolisme, le mot-clé qui a été rattaché se base sur des contes et des légendes et des coutumes populaires. Voilà. Donc, tout ceci, l'auteur vous explique. Alors, ça j'aime bien les exemples. Par exemple, elle donne une petite histoire qui lui est arrivée. Une amie qui lui avait posé une question sur le plan sentimental. Et en fait, voilà, l'auteur raconte eh bien, ce qui s'est passé et, et comment elle a pu justement se baser sur le symbolisme et l'énergie de l'animal pour pouvoir dépasser certaines choses et avancer en fait, hein, et comprendre surtout. Donc ça c'est très intéressant. Je ne vais pas vous le lire maintenant parce que après ma vidéo sera trop longue. Voilà, quand les livres sont riches comme ça, j'ai tendance à faire des vidéos trop longues. Alors, donc le mot-clé, un exemple pour vous préparer, des exemples de tirage de cartes, un tirage à 3 cartes, des conseils. Voilà, donc ici le tirage à 3 cartes, on est plus dans le passé, le présent et vers quoi il se dirige. Mais plus dans un conseil. En fait, l'auteur donne des exemples plus que prédictifs dans un conseil pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Après, rien ne vous empêche, vous, de l'utiliser sur le plan prédictif. Voilà, donc ici, pour chaque... regardez, c'est pas beau. On a l'illustration qui est en gros plan. C'est vraiment très joli. Et donc, vous avez des mots-clés. Donc le mot-clé qu'on trouve déjà sur la carte, plus d'autres mots-clés. Donc par exemple pour l'abeille, communication, communauté, travail, abondance, fertilité, prospérité. Voilà. Donc l'explication de l'abeille, ce qu'elle fait, comment elle est organisée en société, etc. La communication des abeilles, etc. Là on est sur le plan plus, je dirais, terrestre. Et ensuite, vous avez l'explication comment on peut voir l'abeille dans une lecture. Voilà. Donc ceci, c'est pour chaque animal. Regardez comme c'est magnifique. Je gorge, j'adore. Voilà. Donc un support aussi pour la méditation. Voilà, l'auteur nous dit que vous pouvez aussi les utiliser pour méditer, puis vous connecter avec l'énergie des animaux. Ça marche très bien. J'en avais parlé dans une chronique il y a plusieurs années de cela. Voilà. Et Ciolo Thompson, que voici. Voilà, alors, voyez le dos, c'est pas beau. Franchement, c'est un super, je dirais que même c'est un très bel objet. Regardez le hibou, s'il n'est pas magnifique. C'est vraiment un très bel objet déjà en soi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques cartes. Et puis, je vous proposerai, comme d'habitude, un tirage à 2 choix. Voilà, donc ça, c'est pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Donc, à la fin de chaque présentation, je fais un tirage à 2 choix. Et je vous lis un passage du livre pour voir comment vous pouvez le trouver, comment vous pouvez... enfin, ce que vous pouvez trouver dans les explications du livre, plutôt. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, l'abeille, l'aigle pour l'autorité, l'âne pour l'entêtement. Je suis content, il va rejoindre ma collection des oracles sur les animaux et qui s'agrandit.
Anguille mystère. Il faut arrêter les éditeurs de faire de super oracles sur les animaux avec les animaux. Moi, je craque. Je craque, c'est mon point faible. Araignée, tissage, baleine, profondeur. J'aime beaucoup l'énergie de bergeronnette, agitation. C'est celle qui se trouve au fond fond du coffret. Bergeronnette, la biche, prudence. Le blaireau, creuser. Le canard, naviguer. Castor. Le cerf. Le chat. On dirait mon chat cette nuit quand je me suis levée. Je dormais pas. Il m'a dit, t'es réveillée? C'est à peu près la tête qu'il faisait. D'habitude, tu dors. Chauve-souris. S'adapter. Cheval, voyage. La chèvre, indépendance. Le chien. Oh, les mignons, loyauté. Le hibou, connaissance. Cochon, prospérité. Colibri, détermination. Colombe, amour. Le coq, fierté. Corbeau, la mort. J'aime beaucoup cette illustration. Le crabe, défendre. Le cygne, la beauté. L'écureuil, l'activité. Escargot, la lenteur. Le faucon, il a vu. Voilà. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. On va garder un peu de mystère. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage à un choix. Juste une carte, hein, parce que sinon, je pensais vous faire un tirage à 3 cartes, mais la vidéo va être beaucoup trop longue. Je préfère vous garder la surprise pour vous l'utiliser lorsque je vous fais des guidances tous les dimanches. Enfin, pas tous les dimanches, certains dimanches, vous verrez, je propose des guidances. Des tirages actus, des guidances générales, sentimentales, etc. Donc je pense que je vais l'utiliser dans une prochaine guidance parce qu'il parlera bien. Voilà, donc là je vais vous faire un tirage à une carte et je vais vous lire la signification de la carte sur le plan, je dirais, prédictif. Voilà ce que l'auteur a écrit sur le sujet, comment vous pouvez l'utiliser avec le livre, hein, si vous décidez d'utiliser cet oracle en lisant le livre. Voilà. Donc, vous avez le choix entre ces deux pierres. Donc, ce sont des septarias toutes les deux. Si celle-ci, c'est, on les appelle l'œuf de dragon. Alors, je dirais que celle-ci, c'est pour le premier tirage, l'œuf de dragon qui est entier. Et celui-ci, c'est l'œuf de dragon qui est ouvert. Mais il s'agit de la même pierre, hein, la septaria. Donc, vous pouvez poser une question, choisir un de ces deux tirages, ou alors poser une question par pierre. Alors, voyons voir. On va commencer par la première. Hop, elle s'envole là. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tirage et pour vous qui avez choisi le second tirage. Alors, pour le premier tirage, pour l'œuf de dragon entier, nous avons chauve-souris, s'adapter. Voilà, le conseil, je dirais, de cette carte. C'est que voilà, c'est une période là actuellement qui va nécessiter beaucoup de capacité d'adaptation, mais vous avez la possibilité de le faire.
Donc comme les chauves-souris, eh bien, il vous faudra vous adapter, eh bien, au moment où, pour sortir chasser, s'il fait beau, s'il fait grand soleil, eh bien, la nuit tombera plus tard. Et si par exemple, le ciel est un peu couvert, eh bien, vous pouvez sortir un peu plus tôt, mais attention aux rapaces. Je vous dis ça parce que je l'ai vu, hein, sous mes yeux, chauve-souris qui était sortie un peu trop tôt. Donc la chauve-souris ici nous parle de capacité d'adaptation. Je vais vous lire le texte. Alors, donc avec le sommaire, c'est facile de les trouver. Donc là, moi, je feuillette. Hein, voilà. Alors, les mots-clés, s'adapter, changer, voler, obscurité, cycle et magie. Dans une lecture, les chauves-souris sont des créatures extraordinaires qui se sont adaptées pour pouvoir prospérer. Lorsque vous vous trouvez dans ce qui peut sembler être une impasse, alors que vous avez l'impression d'être à court d'options, inspirez-vous de la chauve-souris. Les opportunités abondent, il suffit parfois de changer de perspective pour trouver la voie à suivre. En plein jour, les chauves-souris seraient confrontées à une forte concurrence pour la nourriture. Elles parviennent à prospérer en vivant la nuit et en adaptant leurs techniques de chasse. Longtemps incomprises et diabolisées, ces merveilleuses créatures sont une bénédiction pour les humains. Elles se nourrissent de moustiques, ah ouais, elles sont géniales pour ça, de moucherons, de mouches piqueuses et autres insectes envahissants. Si vous vous sentez incompris par votre entourage, connectez-vous à l'esprit de la chauve-souris pour trouver du réconfort. C'est ce que je vous disais, ça marche du feu de Dieu, ça. Je vous en parlerai dans une vidéo, je crois que je l'avais déjà fait, mais j'y reviendrai. Même si le fait de ne pas être reconnu par les autres peut être douloureux, continuez à poursuivre vos objectifs et trouvez les moyens de vous rendre utile. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais à court d'options et que tout obstacle peut être une occasion de changement. Changez de direction, adaptez-vous et prospérez. Ensuite, pour ceux qui avaient choisi le second choix, la lenteur, l'escargot. Donc là, les amis, vous allez peut-être vivre dans une période où les choses vont avancer lentement, mais je dirais que c'est peut-être nécessaire. Hein. Parfois, il vaut mieux éviter la précipitation. Donc on va voir ce que l'auteur nous dit sur le sujet. Escargot. Alors, ouf, c'est écrit, c'est très très long, donc je vous lirai peut-être pas tout. Dans une lecture, l'escargot nous rappelle de prendre notre temps. Ce que je vous disais, vous voyez, il est très bien hein, sur le plan intuitif. D'une manière générale, la précipitation ne favorise ni l'efficacité ni l'excellence. Plusieurs dictons illustrent ce principe. Par exemple, le slogan des forces spéciales américaines « Slow is smooth, smooth is fast », que l'on pourrait traduire par « qui va lentement va sûrement, qui va sûrement va loin ». Ah ben on a la même chose en italien. On dit qui va piano, va sano, va lontano. Voilà, c'est exactement la même chose. L'escargot nous encourage à prêter une attention particulière aux détails et à nous intéresser aux petites choses cachées. L'allure et la fluidité de l'escargot représentent parfaitement la façon dont les choses peuvent être accomplies en avançant à un rythme lent et régulier. Avec sa coquille en spirale et ses habitudes nocturnes, l'escargot est un émissaire de la nuit et du subconscient. Il nous rappelle le pouvoir de l'intuition, des rêves et de la créativité. C'est un guide précieux pour les personnes sensibles et les artistes qui sentent le besoin de se mouvoir dans un monde tout en restant protégés dans leur coquille. Ah oui, je ne vous ai pas dit les mots-clés. On a la lenteur, la constance, la protection, l'assiduité, le subconscient, les rêves et l'inspiration. Et oui, avec l'escargot, on a la maison sur le dos. L'escargot vous rappelle qu'il est tout à fait normal de protéger vos dons spirituels et artistiques et de préserver votre nature sensible dans vos interactions sociales ou face à certains jugements sévères du public. Cependant, vos points faibles sont souvent votre plus grande force. Votre sensibilité, votre intuition peuvent être une grande source d'inspiration et donner de la valeur et du sens à votre vie. Ne permettez pas que l'on vous brusque ou que l'on vous pousse à participer à des activités qui sont contraires à votre nature. N'oubliez pas que l'escargot se déplace la nuit lorsque les éléments sont en phase avec sa nature. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. C'est très riche, hein, donc je ne vous lirai pas tout parce que là, le texte est encore plus long que celui de la chauve-souris. Il est particulièrement inspiré.
Voilà, donc on sent le vécu, et voilà, donc c'est vraiment, je dirais, un outil de guidance, même si vous avez pas le moral et cetera. Je trouve que c'est un oracle qui est très bien pour, voilà, quand il y a des jours où, ben, des jours sans, hein, où c'est un peu plus difficile. Hem, c'est vraiment, voilà, un oracle qui pourra vous aider, à voir le je dirais, le côté positif des choses et parce qu'en toute chose, il y a toujours un côté positif, hein, voilà. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous. Donc c'était et à vous abonner, hein, je vous l'ai dit. Donc c'était, l'oracle des animaux de la forêt boréale illustré, créé par et écrit par Siolo Thompson aux éditions, Vega. Voilà les amis, c'est vraiment un petit bijou. Il fera partie, de, mon coup de cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.